Bonsoir, j'espère que vous allez bien. C'est Chao et ce soir on va parler de l'épisode 5 de House of the Dragons. Alors, j'espère que vous avez apprécié. D'ailleurs, je vais mettre dès maintenant un sondage pour que vous puissiez vous donner votre avis. Et ce soir, je suis accompagné de deux personnes. Une personne que vous avez, je pense, déjà vu, Lilou, cette saison. Bonjour Lilou. Bonsoir tout le monde. Ravi de vous retrouver une deuxième fois pour débriefer cet épisode 5. Et de Schrödinger, dit Schrödi, qu'on vous avez vu pas cette saison-là, mais la saison précédente, la saison 1. Salut. Vous allez Ah, ils bien me tous les deux? connaissent parce qu'ils sont tous. Ouais, Oui, très bien. ils me Et toi? connaissent des manuscrits de Mestre Aemon Oui. que tout le monde regarde assidûment. Donc tout le monde me... qui m'ont déjà vu. Hmm. Oui, c'est vrai que tu fais les manuscrits de Mestre Aemon également. Tout à fait. En ce moment, je suis surtout fan de lecture autre que tout ce qui est attrait au trône de fer, mais c'est un autre sujet. Ah, faut surtout avouer que c'est relativement maigre ce qu'on peut lire Tout à fait. au Au bout niveau d'un du moment, trône. Voilà. je sature un petit peu. Ouais. Alors, il y a bien, j'en parle dès maintenant, il y a bien le projet de relecture de God qui s'achemine vers la fin. Projet que vous pouvez suivre sur le forum. Mais c'est vrai qu'en dehors de ça, niveau lecture, il n'y a pas beaucoup de nouveautés. On attend toujours Non. The Wind of Winter. Je pense que vous deux, l'un comme l'autre, vous attendez impatiemment ce tome-là, qui pour l'instant ne sort pas. Et ouais. Eh bien, justement, avant de parler de House of Dragons, on va parler un petit peu de ce qu'a fait la semaine de la garde. Donc en fait, on a fait quand même pas mal d'articles parce que on avait eu dimanche le très classique maintenant Racluromètre d'Eridan, qui tous les dimanches, à la suite d'épisodes qui sort, on a et qui classe quelles sont les plus belles raclures de l'épisode. Et il y a un classement dans l'épisode, dans le sens où on voit l'augmentation de points dans l'épisode, mais il y a un classement final, une accumulation des points, et actuellement c'est Kristen qui leader. Parce qu'on va dire que Kristen a fait une magnifique saison de raclure pour le moment. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez pour le moment? Il mérite Ah bah oui. Moi, c'était mon loser jusqu'à maintenant. Donc, en effet, il a bien D'accord. sa place. Ah, c'est-à-dire que ça a peut-être changé de côté loser. C'est une raclure, mais il a ses failles. Il regagne des points dans mon cœur, mais on pourra en parler. Ouais, on en parlera. Il y a Chao, également... il y a une demande dans le chat Hmm. d'augmenter mon son. Ah, je vais augmenter ton son, il n'y a pas de problème. Niveau article, il y avait également Flame qui a fait un article sur le résumé de l'épisode 5. Donc il a... je ne connais pas trop, c'est Ella, je crois. C'est Flame. Je ne sais pas. Je ne Donc sais pas du il tout. ou elle, Yel, Yel, a fait un super avec article un pour Yes. résumer l'épisode. Et, allez le lire, parce qu'il est très intéressant. Et puis, alors c'est un peu tard maintenant que le live est commencé, mais juste après, pourrez le lire. Et il y a également Kate qui a fait un article aux coulisses, donc sur les coulisses de Daemon face à ses démons. Donc en fait, Daemon à Harrenhal qui passe maintenant, ça fait 3 épisodes qui fait des qui fait des hallucinations sur ce qui se passe. Voilà. Et dont une hallucination dont on va un peu parler, je crois. Parce que je pense qu'elle est assez importante. Enfin, Oui. c'est importante. Elle n'est pas importante dans le scénario, mais elle est importante dans ce que ça brûle nos rétines, on va dire. Exactement. Ouais. Vous pouvez aussi retrouver un autre article sur les coulisses de la bataille de Repos des Freux, donc de l'épisode 4, où je vous parle, donc j'ai écrit, où je vous parle tout simplement de comment la bataille a été faite, les participants, les costumes, comment sont faits les tournages en intérieur quand on monte des dragons, tout ça. Et vous avez aussi le résumé que je vous propose maintenant tous les samedis, donc pour mettre un peu de fun dans vos visionnages, à l'aide de même que je trouve sur internet, pour essayer de vous faire un résumé chronologique de l'épisode. Et Voilà. également, pardon, tu...
Ah non, non, mais C'était tout c'est sur la parfait. présentation? Oui, oui, oui. Et ben j'enchaîne. Et 2 autres articles sur le blog. Un premier fait par Nymphadora qui résume les différents articles sur le blog de George R.R. Martin où il parle notamment de dragons. Il s'est fait un petit plaisir. Visiblement, l'épisode 4 de la série lui a donné envie de faire un petit cours sur les dragons. Et puis d'autres infos sur ses actus à lui. Et un deuxième article par Eridan qui est un petit trombi sur les gens du peuple à Westeros. Mm. Comme moi, vous êtes complètement paumé parce qu'on voit des personnages pendant 30 secondes dans les épisodes. Et ben, Eridan vous a fait un trombi pour se reconnaître. C'est assez utile. Totalement. Totalement. Et bon, bah, je pense qu'on va commencer à rentrer dans le dur, parce qu'on va commencer par parler de nos opinions, mais juste avant, on peut-être nos opinions de ce qui s'est passé depuis la dernière fois que vous avez intervenu. Donc, bah, Schrödinger, quel est ton avis depuis le début de la saison 2? Que c'est une saison ok, c'est une série que j'apprécie regarder chaque semaine le lundi soir. Donc quand même, je suis pas complètement désintéressé. Je regarde ça chaque semaine avec plaisir, mais je suis quand même moins à fond que la première saison. Je trouve que le niveau des épisodes est assez inégal. Là, j'avais bien aimé le dernier. Je trouvais qu'il y avait de l'action, c'était rythmé, c'est sympa. Là, on en reparlera sur celui-là. Je suis un petit peu moins à fond. Et là, je l'ai regardé 2 fois en 24 heures. C'est peut-être un peu trop pour un épisode dans lequel il ne se passe pas grand-chose. Mais sinon, c'est une saison que je trouve tout à fait correcte et je pense que j'ai pas les mêmes attentes sur une série en lien avec cet univers qu'une autre série pas complètement objectif. Voilà, pour un petit avis général. Et toi, Lilou, je crois que tu avais participé à quel épisode déjà, en niveau live, Alors live moi, Twitch? le... j'avais fait le 2, donc juste après Blood and Cheese. Mhm. Donc bah, toujours très hypé par cette série, très convaincu. Je trouve que le casting est formidable, les décors, les effets spéciaux sont à la hauteur de mes attentes. Bien que l'épisode 5 auquel on va parler était un peu plus lent que les autres, il y a quand même des choses intéressantes. Après, c'est parce que j'adore retourner dans Feu et Sang. À chaque fois que je vois un épisode, je retourne dans le livre pour vraiment capter tous les petits détails. Donc c'est peut-être aussi pour ça que je suis aussi à fond dans cette saison 2. Mais absolument pas déçu. C'est toujours un plaisir de retourner dans cet univers visuellement. Parfait. Et ben moi, j'avais fait l'épisode Et 3. toi, Chao? Ouais, niveau live, j'avais fait l'épisode 3, que j'avais beaucoup aimé, parce que même si c'était un peu comme celui-là, un épisode tampon, Mhm. je trouvais qu'il était quand même malgré tout intéressant, il se passait des choses intéressantes. L'épisode 4, j'ai bien aimé, parce que ça, on commençait à vraiment avoir de l'action, etc. etc. Euh, mais après, sans plus, c'était un épisode que j'ai apprécié pour l'action, mais pas automatiquement pour le reste. Et l'épisode 5, par contre, ouais, là, on va en parler un petit peu. Et c'est là, c'est un tampon, comme le 3, mais c'est un tampon un peu moins intéressant, je trouve, quand même. Un peu plus lourd, on va dire. Et ben, on va passer à l'étape d'après, ce qui veut dire bah, l'avis, justement, sur l'épisode 5 en lui-même. Je vais te redonner la parole, Lilou. Lilou, putain, désolé, Oui. Lilou. Alors, non, il n'y a pas de souci, t'inquiète. Épisode 5. Alors, bah, forcément, je pense, je vois le chat aussi, un épisode qui est beaucoup plus long que les autres. Mhm. Après, je m'y attendais parce qu'on a quand même eu un épisode 4 avec la bataille des dragons qu'on attendait depuis le début de la saison 1. Donc, épisode 5 lent, je pense qu'il peut être un peu barbant pour les non-lecteurs aussi, parce qu'il y a plein de petits clins d'œil, il y a plein de personnages qui apparaissent sur des courtes durées, qu'on peut oublier aussi si on n'est pas vraiment ultra fan. Mais ça manquait quand même un peu d'action. J'attendais un peu plus de dénouement sur cet épisode-là. Donc c'est un peu un mif-mouf pour ma Ouais. part. Et toi, Shorty? Mif mouf aussi pour réutiliser cette belle expression.
J'étais en train juste de lire dans le chat. Il y a une réponse sur qui a écrit l'épisode. J'ai répondu dans le chat, c'est Tim Miquel, Hmm, qui, si je ne me trompe pas, est une assistante, totalement. Oui. assistante éditoriale de George R. R. Martin. Et il y avait la question, mais je crois sur est-ce que l'épisode était plus long? Je crois pas qu'il soit plus long, mais il est plus lent. C'est ça que tu voulais Euh, dire, Oui. Lilo? Ouais. Ah oui, Je suis allé pardon, oui, voir. plus long, ouais. Non, non, mais c'est pas. Peut-être un petit peu, C'est je pas trouve. grave, je suis allé voir les durées. Il y a eu des épisodes qui étaient plus longs. Le Le premier. deuxième faisait Ouais. 69 minutes, le troisième 66 minutes, et celui-ci, l'épisode 5, fait 63 minutes. Hmm. Bref. Par contre, je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'il était plus lent. J'ai l'impression qu'il y a, enfin, il y a plein de petites, ce que j'ai appelé des quêtes annexes sur des persos un peu secondaires, et j'avoue que j'ai du mal à raccrocher les wagons. Où je pense que là, je me considère plus comme un non-lecteur parce que j'ai complètement oublié ce qui se passait plutôt qu'un lecteur. Donc franchement, les clins d'œil ou les allusions ou les pièces ou les pions qui se mettent en Ouais. place pour la suite, je les vois pas du tout. Et donc, vis au jour le jour les épisodes et là comme ça, bah, ça me parle pas beaucoup. Il y a des scènes que j'ai bien aimées, notamment du côté vert, on peut en reparler, ce qui m'étonne beaucoup. Mais sur le reste, je suis pas giga convaincu. Hmm, hmm. Donc voilà. Hier en le voyant, je me suis un peu dit mince, ça tombe mal. Je fais le débrief demain. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire? Moi, c'est un peu pareil, comme j'ai commencé à le dire tout à l'heure, Mif Mouf, marque déposée par Nymphase, si je ne me trompe pas, c'est elle qui a créé ce terme sur Il me le semble. live. Ouais. Ouais, un peu. Il était, enfin, était lent et en plus pas super intéressant sur plein de domaines en fait. Et chose qui était intéressante évidemment quand même malgré tout. L'histoire avance un peu, mais on voyait vraiment que c'était le calme après la bataille et réinstaller tout le monde, reparler de thèmes qui sont forts et qui dans ce cas-là sont un peu intéressantes comme la lutte homme-femme Mm. dont on reviendra plus tard dessus. Mais sinon, après, par contre, c'était plein de plats de poncifs, des choses qu'on a déjà vues depuis 2 épisodes et que j'introduis un tout petit peu là, mais oui, Arenal et Daemon, c'était bien un épisode, c'était deuxième, le troisième, on commence un peu en avoir marre. Enfin, ça reste à mon avis. Et juste avant de partir sur les scènes, un truc que je trouve intéressant. Alors, je suis un peu comme toi, Schrödinger, je connais pas parfaitement le lore. Par contre, à la fin de l'épisode 4, et là, ce qui se passe, c'est quelque chose qui, on peut le dire maintenant, si vous avez vu l'épisode de Sharkweaver, la prise de pouvoir d'Aemond, c'est, à ma connaissance, quelque chose qui n'est pas du tout présent dans Feu et Sang, dans le livre. Mm. Alors peut-être que les maîtres ou prêtres, enfin Champignon, je crois qu'il était des côtés des Noirs, donc peut-être ça, il n'aurait peut-être pas vu. Mais le côté des gens présents à Port-Réal, ils auraient, je pense, mentionné le fait qu'il y avait une régence et que le roi était quasi mort. Le fait qu'on sache pas que Hammond est responsable, ça, de l'histoire VC, c'est normal. Mais le fait que ça aille aussi loin au niveau blessure, mort, parce que déjà, il y a un dragon qui est actuellement mort dans la série, qui n'était pas mort à ce moment-là dans le livre. Feu le Soleil Oui. n'est pas censé être mort pour le moment. Feu le Soleil, Non. il est même attendu pour une grande scène après qui n'aura pas lieu avec pas lui. Si la scène a lieu, elle n'aura pas lieu avec lui. Oui, normalement, Mais il reste à la Là, Laguenie, à Repos des Freux, et Cole le fait garder par des gardes, justement, qui ramènent des veaux, des moutons pour continuer à le nourrir parce qu'il n'est pas transportable et avec son aile, il ne peut plus voler. Donc, là, il est, ouais. il est encore vivant, ouais. Nous Ouais. parle de la fait que la régence c'est bien dans le roman. Encore une fois, c'est pour ça que je l'ai introduit dans le sens que je me suis trompé, mais ne vous souvenez pas que c'était que le Aemond était décrit à ce moment-là aussi proche de la mort et aussi et la régence aussi prégnante dedans. Mais ah si si, Alors, si, ça pour Egon, le il coup est je quand suis même à allé. l'agonie. était à Ouais, ouais, l'agonie, ouais. d'accord.
Vas-y, Et si tu veux. Aemond prend la régence, ça devient le prince régent. Ok. Oui. J'ai- Et d'ailleurs, c'est Cole qui, qui dit que c'est Aemond qui doit le faire. C'est un peu Cole qui manigance un peu tout ça aussi, Hmm. en disant, bon, bah, Aegon est dans un état où bah, clairement il fait que dormir, on ne sait pas s'il va s'en sortir et il est vraiment à l'agonie. Et donc c'est Kristen Cole qui décide de mettre Edmond à ce moment-là en prince régent. Oui. Et d'ailleurs, La, Kelly la est très diff- content de prendre cette place-là. dans le livre aussi, parce que j'allais dire la différence, c'est peut-être l'ambition d'Aemond, mais là je m'avance peut-être. Ou notamment dans l'épisode 4, on avait un Aemond qui était plutôt offensif contre son Oui. frère. Mais ça, après, Et ça, je crois pas que l'histoire officielle ça, c'était pas peut ne pas le parler. Enfin, l'histoire officielle, dès que ne l'aurait pas mentionné, même si c'était le cas. Oui, oui. C'est quelque chose qui est plutôt caché. Aemon, heureusement, ne crie pas sur les toits. Ok, mais bah, je crois, j'ai pas mémoire que le Aegon était autant diminué à ce moment-là, qu'il se blessait, oui, mais autant diminué et proche de la mort, j'ai pas de notion comme ça. Mais, ok, Grièvement brûlé, on est écrit dans le wiki. Ouais. d'accord. Ok. Eh bien, on va passer à la scène. Ouais. Ouais. Alors, niveau décryptage, c'est ce que j'ai commencé à dire. Il n'y a pas vraiment de décryptage à faire sur l'épisode, à moins que vous ayez des choses à ajouter ou à décrypter sur ce qu'on a pu voir. On va peut-être dire qu'il Non, y en aura sur le blog. Il y a des Oui, réflexions en cours évidemment. pour en trouver quelques-uns, mais il n'y avait rien qui sortait vraiment du lot, je crois. Fallait se creuser un peu ouais. la tête pour trouver des décryptages à faire. Hmm. Ouais, d'accord. Alors, là, c'est marqué justement Lucas qui dit non, dans la série, le dragon n'est pas mort. Par contre, il est marqué qu'il a agonisé pendant un longtemps, mais agonisé pendant longtemps, ça veut dire qu'il est mort pour moi. On parle de lente agonie, ouais. Pour moi, c'est sa Alors mort, c'est mais vrai que après. Cole dit que... Enfin, moi en tout cas, quand Cole dit, parle du dragon, j'ai l'impression qu'il dit qu'il a abrégé ses souffrances parce qu'il était Ouais. presque aux portes de la mort. Bon. Chose qui n'est pas le cas dans le livre, parce que dans le livre, le dragon est encore vivant, très blessé, donc il ne peut plus voler, et ils n'ont pas la possibilité de le transporter parce qu'il est trop grand et lourd. Et donc du coup, c'est pour ça que Cole met des gardes pour garder le dragon et le nourrir, parce Ouais. qu'il va se nourrir de cadavres, de la bataille, etc. Mais après, on va lui rapporter des moutons, ce genre de choses-là. Mais Mm. dans la série, j'ai l'impression ils ont tué le dragon. Ouais. C'est comme ça que je l'ai compris. Au pire, ça peut. Là, il semblerait que ce soit pas clair. Il y Ouais. a un doute. Ouais, il y a Il y un a une doute. ambiguïté. Oui, il peut y avoir une manœuvre, ce qui est possible aussi. Pour dire on a un dragon en moins, Oui. voilà, on est diminué, alors qu'en fait c'est pas le cas. Ce qui, voilà. Ça, on le verra dans la suite. Justement, Ouais. en parlant de mort au dragon, on a, je crois, c'est l'une des scènes qui vous a plu, c'était le fait d'avoir ramené une tête de dragon. Et l'effet n'a pas été l'effet sur le peuple n'a pas été, s'il a voulu, je crois. Non, c'était pas l'effet escompté. Tu vas en parler, Lilou? C'est toi qui l'avais noté. Bah oui. Oui, alors moi c'est vraiment la scène qui m'a le plus marqué. Pourquoi? Parce que Cole, il pense avoir fait un super move en mode super, on va montrer au peuple que les Verts ont raison, on a gagné, on revient victorieux. Sauf que bah forcément le peuple, avant que la tête de dragon apparaisse, bah, on voit que le peuple a faim. Ils ont des fruits qui sont pratiquement en train de pourrir, les rations sont très maigres. Donc on a un peuple qui est affamé et qui voit cette tête de dragon arriver. Donc bah, ils ont peur. Il y en a même qui parlent de mauvais présages, parce qu'effectivement, le dragon, c'est un peu les dieux, et les gens, enfin, je pense que le peuple voit ça comme des choses immortelles, et ils ont surtout peur des représailles derrière, parce qu'ils se disent, bah là, il y a le dragon qui est mort, Rhaenyra, elle va forcément attaquer, contre-attaquer. Et donc, j'ai aimé ce silence et cette réflexion que Cole a en mode, mais ils sont au courant qu'on a gagné cette bataille, alors que pas du tout. Donc, c'est vraiment la scène qui m'a marquée. Je sais pas ce que vous en avez pensé, vous, de ce défilé mortuaire un peu. J'ai bien aimé aussi. La tête est quand même assez impressionnante. Mm. Mm. Et pour une fois, je trouve. Enfin, pas pour une fois. Souvent, les scènes avec le peuple me laissent un peu
de marbre où je me dis, ah tiens, ça y est, on s'intéresse au peuple, alors que toute la série, tout l'univers est centré sur les maisons dirigeantes, les grandes maisons, tout ça. Là, pour une fois, j'ai trouvé que ça faisait sens et que il y avait des choses qui étaient véhiculées. Et ça introduit un peu un certain revirement que je vois chez Cole, que jusqu'ici m'intéressait pas du tout. Et là, je l'aime bien dans ce nouvel épisode, dans son développement avec là le retour de la guerre où pour lui bah voilà il a vécu la guerre pour lui il va revenir en héros ils ont gagné la guerre tout ça. Bah dans les faits il est pas bien reçu par le peuple, il est pas bien reçu par Alicent parce que son fils est à deux doigts de la mort, que ça va être son psychopathe de fils Aemon qui va prendre la régence. Bref, j'ai bien aimé cette scène. Mm. Ouais, pareil, j'ai beaucoup aimé. Euh, le point de vue du peuple, moi je le comprends parce que c'est pareil, c'est une bête qu'ils ont toujours craint mais en même temps vénéré. Et c'est les plusieurs années, les centaines d'années du règne Targaryen qui leur a appris à craindre et vénérer les dragons. Et là, ils envoient un mort. C'est peut-être pas la première fois qu'il y a un mort, mais peut-être de cette façon-là, présenté comme ça, je pense que c'est l'une des rares fois. Et non, il y a ça, je comprends. Voilà. Je- mais Cole on voit qu'après la bataille, il est diminué et on peut éventuellement penser que c'est la décision de ramener le dragon est en fait une mauvaise décision et il n'aurait pas été diminué dès qu'il n'aurait pas pris cette décision de se faire de cette façon-là en fait. Mais ça reste une belle scène. Et par contre, on ne sait pas ce qu'ils ont fait du cadavre de Rhaenys. Oui, Je sais pas. C'est c'est vrai. pas précisément. Je pense qu'ils l'ont laissé Soit ils l'ont sur laissé sur place. place, soit ils ont. Ça peut aussi se faire de le garder en trophée ou de l'envoyer dans l'autre camp aussi Oui. comme preuve. Voilà. Mais ça c'est pas du tout signifié. Mm. Il y avait autre chose à rajouter sur la scène? Non, Non. je pense Non. pas. Ouais, de ton côté, et c'est quelque chose que tu partages aussi, Lilou, vous aviez aussi beaucoup apprécié les scènes des vers et tout ce qui était pour Réal et principalement tout ce que faisait Aemon. Donc Mhm. ouais, pourquoi alors? Moi aussi, c'est aussi mon cas. Je te donnerai d'autres exemples de scènes, mais après, voilà, je vous laisse parler de ce que vous avez apprécié, vous, du côté vert. Donc. Schrödinger, Vas-y, pour je commencer? te laisse Ouais. commencer. Et ben ça marche. Moi j'ai bien aimé notamment Alicent, ces différentes scènes qu'elle a au cours de l'épisode, le retour de son fils, qui est... non, c'est pas son fils. C'est quoi son... Attends, De qui? je Par suis rapport à nul. qui? Le lien entre Alicent et Aegon. Ah oui, Oui, son son fils. fils. C'est son fils, et l'autre, c'est son Ouais. fils. Enfin, les deux sont ses Les enfants. deux sont. Ses enfants. Ouais. Ah oui, je suis bête. D'ailleurs, je trouve assez peu. Désolé, je te de couper, mais je la trouve assez peu touchée. Enfin, elle est touchée, mais l'aurais cru Ah, plus en crise, co- faire plus paniquer. Mais bon. Ouais, mais après, son personnage est quand même très introspectif et Peut-être. enfin, on la voit, franchement, elle est full trauma par tous les Ouais, c'est pas épisodes. faux. C'est pas faux. Chaque épisode, entre la fin de l'épisode 1, où elle va se sentir responsable, là, en plus, la scène qu'elle avait eue dans l'épisode 4 avec son fils, où quand même, elle lui envoyait elle le démontait comme pas possible en lui disant qu'elle espérait que. Enfin, j'ai peu en tête les répliques exactes qu'elle lui a assénées, mais j'avais adoré cette scène. Donc je pense que oui, elle doit se sentir pas super bien quand même de voir comme ça son fils revenir complètement cramé. Donc non, je l'ai trouvé quand même atteinte. Après, peut-être plus intérieurement que... Enfin, elle... Bref, pour moi, je l'ai quand même vu assez touché. Bref, j'ai bien aimé cette scène-là, j'ai bien aimé le Conseil des Verts, où on voit qu'elle se fait complètement dépasser par Mm. ses alliés ou anciens alliés entre Larys qui va enfin pas du tout dans son sens, Cole non plus.
Bref, elle se fait complètement avoir. La discussion avec Cole où elle veut avoir des explications. Tout ça me faisait faire la réflexion que dans cet épisode et de manière générale, cette saison me fait de plus en plus aimer les Verts, que j'aimais jusqu'ici pas du tout. Et je sais pas si c'est un peu par dépit parce que en face, les Noirs, franchement, j'y arrive plus. Mm. Mais cette saison-là, je les trouve cohérents et les personnages sont pas forcément appréciables, mais j'y crois et franchement, je les trouve bien. Pareil, Aemond, qui n'est pas un personnage très appréciable, bah, je trouve qu'il est bien là. Ouais. Et son côté psychopathe qui parle pas de la saison 1 commence là à me plaire en un minimum de répliques, mais que son premier réflexe à lui, ce soit de parler de la Régence en disant bon bah voilà, mon frère est complètement cramé, il va pas pouvoir être en état de régner, qu'il soit tout content de prendre la Régence, ça m'a bien plu. Donc bref, les scènes des Verts m'ont bien plu pendant cet épisode. Et pourtant, il y en a pas tant et elles sont pas si longues que ça, mais j'ai bien kiffé. Ouais, bah, Lilou? je partage le même avis que toi. C'est vrai que, comme je disais avant qu'on commence le live, entre nous, j'étais team Black et finalement, plus les épisodes avancent, plus j'en suis à être de la team Edmond. Et effectivement, toutes les scènes des Verts sont assez pertinentes. Bah, il y a déjà après le défilé de la tête de Mélis, où on voit en hauteur Alicent et Edmond regarder le cortège un peu. Alicent qui commence à être paniquée, qui regarde la fameuse dague qui est sur Edmond, et Edmond qui admire un peu, j'ai l'impression, son œuvre. Pareil, quand il vient au pied du lit, voir l'état critique de son frère, et qui parle directement à sa mère de bon, bah, il va falloir quelqu'un d'autre pour régner parce qu'il n'est plus en état. C'est un peu une revanche qu'il a sur la vie parce que bah, on l'a vu dans les, dans les épisodes précédents où Edmond apparaissait quand même très vulnérable. Et encore, il était très atteint, était très traumatisé par les mots que pouvait avoir Egon à son égard. Et donc, bon, c'est peut-être pas la meilleure décision qu'il a prise d'attaquer son frère pendant la bataille, mais je peux comprendre pourquoi il a cette sérénité un peu de voir l'état de son frère et se dire, bah voilà, c'est ma vengeance et maintenant c'est moi qui suis là et qui vais prendre les rênes euh, du royaume en gros. Donc, j'ai vraiment bien aimé, c'est ce que je retiens de cet épisode avec les vers. Et toi, Chaouf, qu'est-ce que t'en as pensé? Même depuis la saison 1, je suis team noir, mais plus pour le côté, parce que je le trouve plus légitime au trône, pas parce que j'ai une... c'est compliqué, parce que ce soit Aemond ou Aegon, c'est pas des personnes qui sont montrées à des très belles, très beaux jours, en le sens où ils sont d'un côté ont des pratiques particulières, ce que je rappelle quand même des combats d'enfants d'un côté, de l'autre, suite à son traumatisme qu'il a eu, parce qu'il a été gagné un dragon, mais par un œil, on voit qu'il est quand même très atteint et puis qu'il a une momie échoue. Bon, ce qui est sûrement pas le seul. Donc c'est pas des personnages dont on a la facilité d'aimer, mais j'ai trouvé, c'est vrai, les vers là bien meilleurs. Je dirais pas bien meilleurs parce ils ont fait des meilleures choses, mais parce qu'ils sont peut-être plus logiques là dans cet épisode que les noirs qui patinent encore et encore. Là, il patine depuis pratiquement le début de la saison et c'était à la limite avant logique parce qu'il y avait l'indécision, parce on voulait la paix et tout. Là, on reverra notre scène entre le Conseil Noir qui dit tout et son contraire, euh, Daemon à Renault qui fait n'importe quoi. Non, encore une fois, les Verts, là, ils sont intéressants, ils sont bien, ils sont cohérents, même si on peut ne pas apprécier que Daemon soit sur le trône parce qu'il n'est pas ultra sympathique, mais au moins, c'est logique qu'il le soit dans cette histoire, en fait. Donc ouais, puis il joue bien. L'ensemble des Verts joue bien. Alicent, là, je trouve un petit peu en dessous, contrairement à d'autres épisodes, mais sinon, il joue bien. On va passer à ma scène. Je sais pas si j'ai une image. Moi, je suis. Alors,
pourquoi j'ai mis la scène des frais, donc sur le pont, avec Jack Harris. Pas parce que c'est ma scène préférée, parce que ma scène préférée, je l'ai dit comme vous, c'était les scènes des vers. Mais parce que je trouvais qu'elle sortait un petit peu du lot, parce qu'elle était graphiquement assez, alors jolie, je dirais pas le mot, mais assez différente, assez atypique. Et puis parce qu'aussi, on voit enfin Jack Harris faire quelque chose en fait. On le voyait un petit peu avec le mur faire des actions de diplomatie. Là, on le revoit encore sur la diplomatie, pas sur le combat, la diplomatie. Évidemment, parce que son dragon n'était pas assez gros, on lui rappelle dans l'épisode. Mais je trouve intéressant. On retrouve les frais, qui fait un peu fan service, je suis d'accord, avec un rôle de négociateur, pas automatiquement méchant, encore que, mais de négociateurs comme ils ont toujours été, comme ils sont connus dans tout Westeros, à vouloir faire payer chèrement le passage sur le pont. Donc ouais, une scène intéressante au moins. Et une scène noire qui est au moins intéressante, contrairement à le conseil, contrairement aux scènes avec Corlys qui patauchent aussi, et contrairement à Daemon. Non, la scène du pont est intéressante. Vous en avez pensé quoi? Moi, j'ai trouvé déjà, c'était très beau visuellement. Mhm. On comprend qu'il se déplace. En fait, je pense que les scènes sont montrées pour montrer qu'il se déplace, qu'il passe à l'action aussi dans son coin, malgré que sa mère ne veuille pas qu'il bouge euh, le, le Père Dragon. Après, c'est vrai que c'était pas la scène que je retiens le plus, mais je comprends pourquoi elle est là. Mm. Toi, t'en as pensé quoi? J'ai trouvé que c'était beau visuellement. Après, sur le fond, c'est une des quêtes annexes. Ouais. Ok, je vois bien le truc, j'imagine bien la scène du livre où on a une ligne pour dire les Noirs de leur côté cherchent des alliances et étoffent leur camp, mais là dans la scène, moi ça m'a pas fait grand-chose de voir les frais, ça m'a pas fait grand-chose d'aller aux jumeaux, ça m'a pas, ça m'a pas botté. Mm. Et puis c'est tellement ultra court, les personnages, je pense qu'on les reverra jamais, ou alors juste je sais plus ce qui se passe après, mais je ne sais pas. Donc bref, là comme ça m'a pas. Je pas. Ouais. J'ai pas été giga fan. Mm. Je peux comprendre. Comme tu dis, c'est une quête annexe. On est vraiment sur faire quelque chose d'à peu près utile au noir, parce que sinon ils font rien de l'épisode utile. Oui, c'est vrai aussi. Je préfère sûrement ça quand même plutôt que de voir Rhaenyra se faire victimiser par son. par ces méchants hommes. Mais Et ben justement, il y a le move Mif Mouf, donc ouais, toi t'as pas trop apprécié le fait que Rhaenyra se faisait victimiser, était même l'ensemble de ce qu'ont fait les Noirs en fait dans l'épisode, non? oui, que ce soit Daemon ou Rhaenyra. Bon, Daemon, je pense qu'on pourra en parler. Je sais plus si on a Ouais, un passage où on en c'est parlera. si là, Ouais, là c'est juste après justement. Il y a l'image qui a choqué voilà. la France entière. Non, mais non. Avant d'aller sur le gros morceau Diamond, allons sur Rhaenyra. Donc ouais, je suis un peu moins d'accord sur toi. Pas parce que j'ai trouvé Moi, très bien, mais bon, Rhaenyra, mais voilà. Je te laisse finir, désolé. Bah, en fait, Rhaenyra, c'était un personnage que j'appréciais beaucoup dans la saison 1. Je l'ai bien aimé dans le premier épisode de la saison 2, le deuil, tout ça, je trouvais ça très, très réussi. Mais là, depuis 4 épisodes, je la cherche un peu et je comprends pas ce qu'elle essaie de faire. Avec un bémol, là, j'étais un peu plus hypé avec la fin sur le. Ouais. Mais je spoil, ce sera ma réplique de l'épisode. Mais sinon, je comprends pas. Les relations dans son conseil, je comprends pas. Ok, là, je déborde un peu sur le thème dont tu voulais parler, mais oui, effectivement, il y a ces rapports homme-femme, ce Mm. machisme, le patriarcat, tout ça, d'accord, mais je comprends pas, je sais pas. Je sais pas si c'est un truc du livre ou ils essayent de développer ce thème-là, mais du coup, niveau scénario, ça marche pas trop. Je comprends pas comment ils peuvent avoir cette variante-là que tout le monde victimise comme ça dans le conseil, ou ah, c'est une femme, elle est nulle, elle peut pas donner de conseils, elle a aucune stratégie. Je sais pas, je reconnais plus trop le personnage et
Et là, j'ai du mal à la soutenir Mm. ces derniers épisodes. Et toi, Lilou? Alors moi, Rhaenyra, c'est un personnage que j'adore, que je continue d'aimer. J'entends tout à fait ce que tu en penses, parce que c'est vrai que là, on la voit pas du tout agir, mais en même temps, elle représente la couronne. Et je pense que pour la série, ça a permis aussi de mettre les deux femmes en parallèle, c'est-à-dire que Rhaenyra, c'est une femme, elle peut pas agir. De toute façon, la guerre a démarré. Pourquoi? Parce que c'était une femme sur le trône, Mm. quoi. Du Mm. coup, maintenant, Alicent se retrouve aussi face à un conseil qui lui tourne le dos parce que c'est une femme et que, en temps de guerre, ils veulent un dragonnier et donc, non merci Alicent, mets-toi sur le côté, c'est ton fils qui va gouverner à ta place. Donc, je pense que Mm. c'est pour ça qu'on voit un peu ces deux femmes complètement ensevelies par la guerre et complètement paumées. Après, je pense qu'elle a subi beaucoup de pertes et donc c'est pour ça qu'elle est un peu perdue. Et c'est aussi Daemon hein, qui part à Rhénal et qui la laisse un peu toute seule. Elle vient de perdre Rhaenys, donc une perte assez douloureuse aussi pour elle parce que j'ai l'impression qu'elle s'appuyait vachement sur ses conseils aussi. Mm. Oui. Donc je pense que c'est pour ça qu'on la voit comme ça. Après, j'ai beaucoup aimé la scène de fin, mais tu reviendras dessus parce que c'est ta réplique, où Ouais. j'ai vu la complicité avec son fils et enfin peut-être un plan qui va commencer à se ficeler. Ouais. Mais dans l'ensemble, c'est un perso que j'apprécie encore, pour ma part. Mais c'est vrai ce que tu dis sur le parallèle. Enfin, c'est complètement l'épisode. On a toujours ce parallèle, cette opposition entre Alicent et Rhaenyra, où les deux sont en position inconfortable et où elles sont dominées par les hommes qui, eux, se liguent entre eux. Et bon, là, sur Alicent, c'est un peu le. Enfin, non, c'est pas marrant, mais c'est qu'Alicent prenait un peu le parti. Enfin, le parti des hommes contre Rhaenyra et là ça lui retourne ça retombe je sais plus quelle expression bref ça se retourne contre elle ou je crois que c'est Larys qui lui fait remarquer que ça n'aurait pas de sens de Oui. d'avoir opposé d'avoir réagi contre Rhaenyra en tant que femme pour aller sur le trône et pour après se proposer comme femme pour être régente. Voilà, un petit pied de nez, c'était intéressant, mais c'est vrai qu'autant je comprends le parallèle Rhaenyra Alicent, autant, enfin sur Alicent, je trouve que ça fait sens. Là, sur Rhaenyra, dans cet épisode, j'ai un peu plus de mal. Mais, mais, euh, mais je pense que tu as complètement raison sur les arguments et sur pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça dans cet épisode. Mm. Bon, le débat homme-femme, on peut l'avoir dès maintenant, parce que c'est pas figé dans le conducteur. Non, je suis totalement d'accord avec vous aussi. C'est mif-mouf, hein, ce qui se passe, on a déjà commencé à le dire tout à l'heure. Mais je sauverais malgré tout les scènes, pas pour ce qu'elles représentent, pas pour ce qu'elles racontent, parce que c'est pas intéressant de voir Rhaenyra se faire victimiser à son conseil depuis déjà 4 épisodes, comme vous l'avez dit. Mais je trouvais marrant le côté miroir que l'une comme l'autre, encore une fois, et on voit ça depuis la saison 1, l'une comme l'autre vivent des choses en parallèle, en même temps. Alors, temporairement, on n'est pas sûr, mais au moins dans l'épisode, on voit une chose. Dans la saison 1, Alicent Rhaenyra, on avait le sexe. Donc, le sexe heureux de Rhaenyra, le sexe triste d'Alicent. On avait deux, trois autres parallèles qui arrivaient dans la saison 1. Là, on avait au début de saison, pareil, des parallèles. Et là, on a encore un parallèle sur des femmes de pouvoir. Parce que malgré tout, comme certaines le disent sur le chat, bah, ça a quand même été la reine. Et Alicent, je parle. Et Rhaenyra est la reine pour au moins la moitié de la population, à peu près. Et toutes les deux se font, je sais pas, victimiser. Je dirais plutôt, on leur dit, vous étiez bien quand c'était la paix. Maintenant, Mm. c'est la guerre. C'est pas fait pour les bonnes femmes. Alors, ils disent pas exactement comme ça. Je trouve, avec le recul, presque plus violent comment ça s'est passé avec Alicent. Parce que Rhaenyra, on la prépare ça. Ils l'ont déjà commencé à la mettre comme ça depuis longtemps. Alicent, la bascule est beaucoup plus vive, je trouve.
Et il y a encore, ouais, c'est pas, je reviens sur le côté miroir, les deux se font, on leur dit, c'est pas la guerre, vous n'êtes pas battus. Et Rhaenyra elle-même l'avoue, on, on l'a préparée à régner, mais pas à combattre. Mhm. Et là, c'est une guerre. Et elles ne sont pas légitimes. À juste ou à raison ou non, ça c'est. Même moi, je ne suis pas complètement décidé sur ça, parce qu'elle est quand même pas si mauvaise ni stratège. C'est pas parfaite, mais pas si mauvaise stratège. Le coup de Rhaenys, ça aurait pu largement passer. On sentait le piège éventuel, mais ça aurait pu largement passer. Et non, c'est. Et on le voit à d'autres moments. C'est la phrase que j'ai à voir qui parle aussi un petit peu homme-femme. C'est que la guerre, c'est dur pour les femmes de pouvoir, mais c'est également dur pour les femmes du petit peuple. Parce que, on n'a pas dit, mais Daemon, là, son plan, qui est un plan des auditeurs, mais complètement con. C'est à quel moment il s'est dit, tiens, allez, on va enlever, violer des femmes, enlever des gosses, et tout le monde va me respecter. Non, voilà. Ça pouvait pas marcher, et Que d'ailleurs, on le voit. pardon. Ouais, vas-y, Lilo. C'est ce que Alice Rivers lui dit d'ailleurs, Ouais, en mode c'est vraiment ça que tu veux c'est ça. comme guerrier à tes côtés. Et il sort une phrase du genre oui, mais ils me respecteront après. Je sais plus Voilà. ce qu'il dit, mais Je, en serais, gros, je, mais ça genre, c'est je pas leur grave. ferai des cadeaux, je sais pas comment que là, je serais gentil avec eux après, ou voilà, Ah oui, je voilà. respecterai. Je serai Mais, gentille après, oui. mais Je serai aimant après. je pense que c'est quelque chose qui marchait avec ses anciens, son ancienne armée, qui étaient les manteaux d'or, parce que c'était des brutes épaisses, parce qu'ils n'avaient rien à perdre à être violents avec la population. Ces bannerets, les seigneurs riverains, bah, eux, c'est leur peuple. Donc, que leur peuple se fasse défoncer, c'est complètement con. Et d'ailleurs, les Nerboss, alors déjà, ça fait un peu. Moi qui apprécie beaucoup les Nerboss vis-à-vis des Braken, là j'ai un peu plus de peine pour les Braken, mais j'ai même bien compris. Alors peut-être que vous me direz si j'ai mal compris, mais en fait, les Nerboss, ils attaquent pas que les Braken, ils attaquent. Enfin, ils disent nos enfants, nos chevaux, mais en fait. Ceux qu'on voit, c'est pas des Braken, c'est d'autres seigneurs. Ils attaquent tout le monde en fait, c'est complètement con. Même ceux qui n'étaient pas contre Daemon. Ouais, non, je pense qu'il veut juste infliger de la peur et que tout le monde bend the knee pour lui, mais c'est vraiment pas la bonne strat à faire, Non. quoi. Surtout que là, ils sont divisés parce que lui, il est de l'autre côté, Arenol, et Rhaenyra, enfin, je sais pas pourquoi il a ce plan-là. C'est perdu d'avance. Parce Il est que- dans ses délires prophétiques, là. ouais. J'ai pas compris non plus ce move-là. Mais je pense que c'est parce que ça marchait avec son ancienne armée, enfin avec les manteaux d'or, qui étaient des brutes épaisses. Et on le voit Ouais, encore à plein de effectivement. moments. Mais là, Mm. c'est des seigneurs. Eh oui. Hmm. Martin qui dit ouais, les seigneurs avaient peur de ce qui ça pouvait leur arriver à eux. Je sais pas. J'ai un doute, moi-même, j'ai un doute sur est-ce que c'était que les Braken qui étaient attaqués ou eux aussi, comme ils parlaient de leurs chevaux. Je sais pas s'ils avaient peur pour leurs chevaux ou leurs femmes ou leur peuple ou ou ils avaient peur parce que c'était arrivé ou parce que pouvait arriver. Je sais, moi-même, j'ai un doute. Mais dans tous les cas, le move était bête. Ouais. Euh, Justement, à moins que tu avais dit quelque chose à dire dessus, Schwinger. Pas du tout. Pas du tout. Et justement, on parle de Daemon, et ben on va quand même parler Oh. d'un truc qu'on a vu. Bah, Daemon qui est couché avec sa mère. Alors, depuis 3 épisodes, il fait les hallucinations, logiques ou pas, semble-t-il, dues à la sorcière d'Arenol. Et là, on tombe dans les délires un petit peu compliqués quand même. Et je suis même pas sûr que ça le perturbe vraiment. En fait, quand il se réveille, je sais pas s'il est perturbé. Donc là, Ah, ah, ah. de quoi? Après, rappelons avec qui il est marié. Je veux Oui, c'est dire, vrai. forcément, oui. Oui. C'est juste un autre lien. C'est juste sa mère. Oui, Ouais, mais c'est pas c'est encore grave. plus chaud, je suis d'accord. Donc il couche avec Alyssa, de mémoire, c'est Alyssa Targaryen qui est sa mère. La femme de euh, Daeron. Là, j'ai un doute. Daeron Targaryen, qui était son père. Qui était donc donc le fils de
Jack Harris. Ouais, Jack Harris. Donc ouais. Qu'est-ce que vous avez pensé alors de ce sexe, j'ai pas le terme, inceste? Même si l'inceste, c'est pas très Oui, compliqué pour eux. oui, c'est vrai qu'il y avait, c'était sur le Discord, je crois que c'était DNDM qui disait ah, c'est marrant, ça vous Ben, choque qu'il fantasme sur sa mère, mais quand c'était sa nièce ou que les Targaryens se marient entre frères et sœurs, ça vous choque moins. Pour le coup, moi j'ai quand même eu l'impression que le fait que enfin, la relation Daemon-Rhaenyra était quand même pas mal décriée, hein, mm. parce que le fait que ce soit sa nièce, je crois que ça faisait quand même un petit peu parler depuis le début. Oui, cette scène-là, pourquoi? Comment? Vraiment, je comprends pas. J'ai pas compris ce que c'était censé dire, ce que ça pouvait dire sur le personnage. Je trouve que ça n'apporte rien. Et je la classe au même niveau que la scène de sexe de l'épisode 1 de la saison 1 dans le bordel entre Miss Arya et Daemon où vraiment tu te dis bon, vous avez voulu faire votre petite scène un peu votre scène de sexe quoi dans l'épisode. Euh, Pourquoi pas? Mm. Enfin pourquoi pas? Non, je cautionne pas, hein, mais Oui, les scènes gratos, quoi. ouais, voilà, j'ai trouvé ça gratuit. Et surtout que là, on est sur un truc, enfin, on va faire une scène comme ça, ça voudrait vouloir dire quelque chose sur le personnage. Et franchement, je sais tellement plus qu'on essaie de nous dire sur Daemon que je ne vois pas ce que ça peut vouloir dire. Lilou? Alors, bah, je sais que je vois dans le chat, vous en avez ras-le-bol que Daemon soit à Reynaud, et moi aussi, Oui, je tout le n'en monde. peux plus. Alors, franchement, je sais pas. Daemon, c'est censé quand même être bah, le dragonnier par excellence. Il aime les dragons, il aime la guerre, quoi. Il fait des moves complètement cons, on le voit. Et pourtant, c'est la guerre, on y est dedans, mais lui, il reste à Aranola avec Alice Rivers. Alors, comment j'ai compris cette scène avec sa mère? Alors déjà, moi, au début, je pensais que c'était Aemma, donc la femme de Viserys. J'ai un doute, c'est vrai. Parce que je voyais le move depuis qu'il s'est disputé avec Rhaenyra et qu'il est parti à Reynaud, justement, il y avait cette ambiguïté de est-ce que Daemon il va vouloir prendre le trône pour lui ou est-ce qu'il est quand même encore de la team Rhaenyra? Et donc j'étais en mode bon bah peut-être qu'il fait son petit chemin tout seul, il précise bien que Rhaenys est sous son autorité, il veut d'ailleurs être appelé le roi. Donc je me suis dit si voilà, j'ai pris cette scène-là gratos, j'ai pas aimé, j'ai trouvé que c'était inutile de le voir coucher avec sa mère. Et après, je me suis dit, est-ce que c'est parce que il y a toujours ce duel qu'il avait en saison 1 avec Viserys, en mode bah, c'est moi qui suis l'héritier, c'est moi qui dois prendre le trône à ta place. Et donc, du coup, il est validé par sa mère via ce rêve-là. Je sais pas. Je vois pas en quoi ça pourrait apporter quelque chose au personnage. Et j'en ai un peu marre des petites scènes un peu comme ça, prophétiques même pas, des hallucinations. J'avais bien aimé celle de l'épisode d'avant, il me semble, où il voit Rhaenyra jeune sur le trône. Mm. Ça, j'avais trouvé ça chouette. Et ça Ça tourne servait... mal, Oui. cette Et ça scène. tourne mal. Ouais. Ça lui du couple là. Il lui coupe la tête. Oui. Ouais. Mm. Et ça, à la limite, j'étais bon, bah Oui. ok, je comprends pas. Mais alors celle-ci, franchement, c'était trop. Qu'est-ce que t'en as pensé, Chao? Je pense que t'es du Pareil. même avis que nous. Ouais, pareil. Là, j'ai pas vu l'intérêt, j'ai pas compris la symbolique. Les deux premiers, ça allait. Je trouve la première fois même qu'on voit la jeune Rhaenyra jeune, c'est je répare tes bêtises en recousant un bébé, enfin un bébé, Ah oui. l'enfant, encore plus symbolique et encore mieux. Mais ouais, là, la symbolique, je sais pas. Puis j'ai pas tout compris à la fin. Après qu'il s'est couché, elle saigne, ou c'est lui qui saigne. Enfin, c'est pour ça que moi, j'ai la même chose au début. Je dis, mais pourquoi il couche avec la femme décédée, feu, de son frère, son feu frère d'ailleurs, parce qu'il est mort aussi. Voilà, ça Et aurait été la jalousie oui, ça a peut-être la par chose dit. rapport à son Et frère. après, à la fin, j'ai dit, mais en fait, maman, enfin, ah, mais sa mère, putain, c'est encore pire. Oui, parce qu'elle lui parle de fils Oui, favori, donc oui, tu es mon fils favori. Oui. Oui, sur ses trois, parce elle a eu trois enfants, parce qu'elle est morte en couche, si je me trompe. Enfin, morte en couche, non, pas Mm. morte en couche. Elle est morte après le troisième, et qui n'a pas survécu.
Donc elle a eu 3 enfants, mais il y a un seul qui a survécu. Il y a deux qui sont survécus, donc Viserys et Daemon, et qui meurent jeunes. Je pense qu'un peu je pense que là, il la voit comme elle est décédée, parce qu'elle est morte, elle n'est pas morte vieille. Donc ça va être le souvenir de lui enfant, d'elle. Donc ouais, non, c'est spécial, c'est très spécial. Ouais, elle est morte à 24 ans. Et je sais plus, ok. je sais plus si elle meurt directement en couche, justement, ce que dit Vananou. Est-ce que je sais que Peu de son temps Aegon, après avoir donné la c'est peu de temps. naissance. Ouais, c'est pas dans vraiment en couche, c'est juste après, ouais. Mais bon, on est à peu près. Enfin, on peut dire aussi morte en couche malgré tout. Ouais. Mais ouais, c'est non symbolique. J'ai pas compris l'intérêt. Et puis bon, comme plein de choses avec Daemon. Lui qui est qui a peur de tous les complots, dont les complots de petit pois, là, il boit les trucs, il sait pas pourquoi il les boit, fait paralyse, les hallucinations, il sait qu'il les a, mais il continue à faire. À la limite, si j'étais dans le personnage, qui est un personnage assez possessif, si en plus il avait une possession physique sur Alice, mais même pas, il couche même pas avec, enfin, non. Là, je vois pas, voilà. C'est pas un personnage que je trouve nul, justement, Alice, je trouve intéressant, il a des bonnes réflexions. Mais le rapport de Daemon avec elle, je comprends pas non plus. Mais je comprends pas Daemon tout court, tout ce qu'il fait. Ouais, moi non plus. Il Ça a- ressemble pas au démon qu'on a vu saison 1, quoi. C'est vraiment non, ça reste un méchant bizarre. personnage, mais ça. Juste pour me corriger, on l'a dit à plusieurs reprises, le papa de Viserys et de Daemon, donc le mari d'Alyssa qu'on voit à l'écran, c'est Baelon. Alors, un des Baelon, parce qu'il y en a plein des Baelon, mais voilà, c'est Baelon. Et il est marié à sa sœur, Oui, Alyssa. Alyssa. L'un des nombreux Et, enfants de Jacaerys. Parce qu'ils sont nombreux. ouais. Et on nous parle dans le chat de savoir si Daemon a connu sa mère ou non. Oui. Sa Jeune. mère est morte, je le sors de tête Ouais. bien sûr, en 3 ans après la naissance de Daemon. Ah, mais ouais, même pas de souvenirs. À la limite, des souvenirs vraiment de Ouais. tout petit, mais ouais, même Ouais. souvenirs, c'est un peu chaud. Après, de toute manière, comme d'autres l'ont dit dans le chat, ça n'empêche que c'est une vision idéalisée. Oui, oui. Oui, parce Mais que. Elle était pas si je me souviens bien de ma lecture de wiki dessus, elle n'était pas reconnue comme étant très belle. Elle était pas magnifique aussi, Alyssa. Mais non, après, reconnue selon les ça, maîtres et tout ça. Après, c'est je n'en sais vu rien. l'esprit. Oui, après, il en fait son idéal féminin aussi, quoi. Donc, C'est vrai que c'est tout à ça fait va. noté dans le wiki. C'est une enfant vive, mais de peu de beauté. Ah, C'est voilà. c'est- c'est très sympathique. Avec les cheveux d'un Sympa. blond sale, les oreilles trop grandes et le nez resté tordu à cause d'une fracture à l'âge de 6 ans. Et voilà, Voilà. super. Super. C'est- On Merci adore. merci les Les maîtres. descriptions comme ça. Vraiment Merci les un maîtres. univers charmant. Charmant que les femmes, on le voit encore une fois. Ah bah oui, oui. Je pense qu'après on a dit assez de choses sur Daemon. J'avais vu des commentaires sur le chat sur Jane, Jane Poole, n'importe quoi, de Jane Arryn. On va en parler un petit peu. On compte en parler. C'est un truc que j'ai pas ultra apprécié, Tout à mais fait. on va en parler plutôt niveau personnage, en partie loser. On Et nous demande un lien vers une théorie. Tac, tac, je regarde si je retrouve sur Alice. Bon, c'est pas ça. là, Je c'est vais chercher un Escarmonde lien. qui parlait d'une théorie que ça serait les fantasmes ou rêves de Daemon qui sont dans l'esprit de Daemon. Daemon, Oui. c'est compliqué. Voilà. En gros, le neveu, il envoie des fantasmes et des rêves à son tonton qui est de l'autre camp. Ah non, moi, C'est pas ça il y a des. Non, ou juste que c'est complètement désalu, Voilà. tout simplement. C'est voilà, Escarmonde de fois qui dit la théorie de Grey Area, ce sont les fantasmes et les pensées d'Aemond. Attends, d'Aemond. Pas Ça, je sais pas. J'ai pas vu parler de ça, mais sur le forum, c'était autre chose. Ah, c'est trop chaud, d'accord. Je sais pas. J'ai mis un lien. D'accord. Ok.
Bon, il y avait aussi la théorie sur le fait que Alice River serait dans le camp des Verts et pousserait Daemon à faire que les erreurs. Oui, ça, il y en a qui en ont parlé dans le chat sur Mm. le fait qu'elle pouvait le manipuler. Oui. Bah, c'est vrai qu'elle lui met un peu cher Mm. à Daemon. J'attends de voir. Jusqu'ici, j'avoue que le personnage d'Alice me passionne pas plus que ça. J'étais un peu intrigué quand elle est apparue, et là, Mm. Ouais. je suis plus. Je sais pas trop vers où on va, mais bon, faudra en reparler à la fin de la saison une fois qu'on aura tout vu. Totalement. On va passer au personnage. Donc, d'abord, le personnage, le King, donc quelle personne on a apprécié. Alors, je crois qu'il y a eu un consensus aussi, un peu par rapport à ce qu'on disait par rapport au côté personnage qu'on a beaucoup aimé chez les Verts. On parle un petit peu de côté noir après, mais là, donc vous avez beaucoup apprécié. Et moi aussi, peut-être un petit peu moins que vous, mais vous avez beaucoup apprécié Aemond. Bah Euh, ouais. Lilou, pour commencer. Pourquoi Oui, alors Pourquoi j'en aimer un ai salaud? déjà parlé un peu brièvement, mais en effet, je suis trop contente. Bah, c'est vraiment mon personnage préféré de la saison 2 là. Je trouve que l'ayant vu aussi vulnérable dans les précédents épisodes, là on voit, ça y est, il est de retour et en plus il a tout gagné. Il a le trône, il a le plus grand des dragons, il est respecté par tout le conseil. Et il est complètement charismatique, il est très badass. Et là, l'image en plus, c'est l'une de mes scènes préférées où il apparaît devant le trône. Et j'adore comment ça a été tourné parce que le trône a l'air immense face à lui. Mm, Comme si on voulait lui dire que le trône était beaucoup trop grand, qu'il y avait beaucoup trop de responsabilités pour sa petite personne. Parce qu'il est très impulsif comme personnage. Mais pour tout ce que j'ai dit avant, c'est vraiment mon personnage préféré. Voilà. Je pourrais en reparler longtemps, mais ça risque d'être barbant. Donc, donc voilà. Je sais que ça a été le préf aussi de vous deux, il me semble. Alors, Moi, je l'ai ouais. mis contre toute attente, ouais. Et pourquoi? Alors, je crois qu'il pour des raisons différentes de Lilou ou Non, la même. la même. Il me plaît bien. Il m'a bien plu dans cet épisode. Euh, Effectivement, je vois bien le côté revanche un peu sur la vie. J'ai trouvé sympa que là, pendant le Conseil des Verts, il se fasse. Il n'ait pas tant besoin de forcer. Il fait il fait le forceur en début d'épisode, alors que son frère est mourant, complètement cramé. Alors que c'est juste, je crois que c'est juste avant la scène de torture infâme où on lui enlève les bouts d'armure collés là, Mm. fondus sur lui, où il dit oh bon, il est pas du tout en état. Bref, là il fait le forceur, mais ensuite pendant le conseil, il a même plus besoin de faire du lobbying pour lui, que tout le monde va chercher à le défendre. Du coup, le côté revanche, ça y est, les gens le soutiennent et il a rien à faire. Je trouvais ça cool. Le personnage de mon point de vue n'est toujours pas sympathique, mais je le respecte un peu plus. Il m'a bien plu, ouais, pendant cet épisode. Ouais. Je le trouve assez classe et voilà. Ouais, pareil, mais pour les raisons citées, parce que, pareil, je l'apprécie pas en tant que personnage, enfin, je l'aime pas, parce que ça reste pas un personnage sympathique, et voilà. Il prend pas que des bonnes décisions, parce que, comme c'était dit par le personnage, je trouve pas que la fermeture des portes était une bonne décision. Mais bon, après, ça, on Ah oui, verra non, sur le long terme, vraiment mais pas. bon, voilà. Surtout que ça parle d'être super efficace, parce que des gens rentrent et sortent, même si c'est en payant ou par des rapports d'amitié. Mais bon, ça c'est autre chose. Mais ouais, non, c'est les raisons que vous avez invoquées. Il a bien joué son jeu, était intéressant dans l'épisode, c'était l'un des plus intéressants. Pas le seul, parce qu'il y avait également une autre, je crois que c'était toi, je redis, qui avait parlé qu'il y avait également un autre personnage féminin, et qui était plutôt dans le camp des Noirs, qui était intéressante. Donc ouais, Oui, j'ai nommé Baela et je crois que le, le chat effectivement l'a hmm, Ah oui. je suis d'accord l'a aussi. nominé aussi pour Mm, le mm. titre de
roi ou reine de l'épisode. Peu de scènes, peu d'apparitions, mais je sais pas si c'est parce que du côté des Noirs, le niveau est assez bas, mais je l'ai bien aimé, notamment la scène avec avec son papy, Ouais. avec Corlys. J'ai bien aimé. Il y a une réplique qui m'a bien plu, mais je crois que Lilouz, tu l'as noté, cette Ouais. réplique. Oui. Et bah voilà, j'ai trouvé la scène cool. Ça m'a fait penser, enfin, ça m'a, euh, comment dire, je me suis dit que c'était un peu dommage qu'on n'ait pas plus vu Corlys avant ça, sur le deuil, parce que, en fait, dans plein de scènes différentes, on aura l'après-coup, mais vraiment pas, presque bâclé du décès de Rhaenys, où ça va être des petites phrases, des petits trucs, on passe ultra rapidement, et pour Corlys, c'est quand même un peu dommage, quoi. On a eu ce duo, ce couple, ce binôme pendant une saison et demie, et là, bah, je sais pas, on le voit quasi plus, et il est complètement effacé, et c'est un peu dommage. Donc j'attends de voir, est-ce que on va le revoir plus sur la deuxième partie, maintenant qu'il aura sûrement accepté. Je pense que c'est ce qui est Mm. sous-entendu, la proposition de Rhaenyra. Oui, je On pense va que voir oui. ce que ça donne. Mais en tout cas, la scène avec Baela, j'ai vraiment bien aimé. Mm. Totalement. Et que ce soit avec Rhaenyra avant, parce qu'il y a une petite scène avec Rhaenyra avant. Et là où c'est là, je trouve qu'elle est bien. Et puis, bah, tu le diras tout à l'heure, Lilo, mais quelle phrase aussi, quelle phrase. Ouais. Oui, carrément. Oui, oui, j'ai beaucoup aimé aussi. Bah, je l'aime de plus en plus comme personnage. J'ai apprécié aussi la conversation qu'elle a eue avec Rhaenyra. C'était vraiment chouette qu'ils puissent échanger là-dessus. Et puis bah, le dialogue avec Corlys, c'est vrai que ça m'a marqué parce que elle donne une belle leçon aussi à son grand-père qui est complètement, bah, forcément en deuil. Et je suis d'accord avec Rudy, je suis assez déçue. Bon, de toute façon, dans l'ensemble, je suis déçue de comment est traité Corlys dans la série. Mm. Mais il est complètement au bout du rouleau. Il veut juste, je pense, prendre la mer et s'enfuir loin de ses responsabilités. Et elle a ce même caractère que sa femme. Et elle arrive à le remettre dans le droit chemin. Donc j'ai beaucoup aimé ce dialogue avec Corlys. Mm. Elle est vraiment cool. Totalement. Totalement. On va passer à mon personnage à moi. Je sais pas si j'ai une photo. Ouais, si, une photo. Alors, un peu comme vous, les deux personnages que je citais, Aemond et Baela, étaient pour moi au-dessus, mais j'ai quand même voulu citer un personnage autre. C'est le fils qui reste à Rhaenyra, hein. Jace. Jace est le conquérant. Non, le, je trouve qu'il s'est affirmé dans l'épisode. Il est devenu beaucoup plus intéressant. Il est devenu beaucoup plus utile en fait à la cause. Bon, parce qu'avant, excepté remettre en cause sa mère, il ne servait pas à grand chose. Et non, mais Jacques Iris, je trouvais qu'il était bien avec les frais, il a joué son rôle. On ne savait pas si c'était utile ou pas, mais visiblement sa mère le prend bien et tant mieux. Tu vois ils vivent le conflit de la même façon. C'est-à-dire, ils veulent s'investir militairement, mais ils ne peuvent pas. Ils peuvent pas, enfin, ils sont bridés, ils se brident eux-mêmes peut-être, mais ils sont bridés par les autres aussi pour préserver leur dynastie, parce que s'ils meurent l'un comme l'autre, voilà. Chose qui gênait pas trop, qui est pas trop gêné à Aegon, visiblement. Mais eux, ils veulent pas enfin, ils veulent aller au combat, mais ils ne peuvent pas. Enfin, ils se laissent pas le droit d'y aller. Et je trouvais qu'il était intéressant. L'acteur, c'était pas le meilleur acteur du monde, mais je trouvais qu'il jouait pas si mal que ça quand même. Avec ce côté fraisé, il me fait penser à Kit Harington qui joue mieux. Enfin, vous avez une idée particulière sur lui, en bien ou en mal, du personnage ou de son jeu d'acteur? Bah moi, de façon générale, je l'aime bien aussi. Bah, je l'aime plus maintenant, il devient plus Oui. intéressant. Je trouve qu'il forme un beau duo aussi avec Beyla. Oui. Ouais, J'aime bien quand ils interagissent ensemble. Et là, il y a une vraie complicité qui se joue avec sa mère sur la suite des événements. Et j'ai bien ouais. apprécié l'échange. Ils étaient souriants, ils étaient ensemble, dans la même galère, ils se comprenaient. Et c'était beau à voir. Mm, mm. Tout pareil.
bah, c'est pour ça que la réplique, j'en reparlerai juste après. Et puis même, je trouvais que ça, il y avait l'idée de, on n'est pas sur un clin d'œil, on a vraiment quelque chose qui est amorcé où l'épisode se termine et on se demande, bah, du coup, qu'est-ce qui va se passer? Et je trouve que sur d'autres sous-intrigues, c'est pas aussi clair et on sait pas du tout vers où on va. Et là, je sais pas, cette scène de Mm. fin, ça m'a bien donné envie de voir la suite. Donc oui, Jace, je l'aime bien aussi. Et j'aime bien les relations qu'il a avec les autres personnages, que ce soit Baela ou sa mère. Donc je partage. Je dirais pas que c'est le king de l'épisode, mais ouais, je l'aime bien. Mm. Ouais. C'est vrai il fait un beau duo avec Bella, en sachant qu'ils sont fiancés, pas mariés, je crois pas Oui. qu'il y a un mariage qu'il y a eu, mais ils sont fiancés et je trouve ils font la paire dans le sens ça euh, il ferait un très beau couple d'action, enfin d'action de pour régner. Voilà. Mais bon, Oui, on carrément. verra ce que la suite Ouais, nous on promet. verra, oui, On verra ce que la suite nous promet. affaire à suivre. Voilà. Alors partons maintenant sur les perdants. Bon, là c'est pareil. Le consensus, je pense que c'est pareil dans le chat, On mais il y s'est a un un petit peu consensus. avancé là-dessus. Ouais, on va pouvoir avancer assez vite parce que bon, le perdant, on l'a dit à de nombreuses Désolé. reprises, que ce soit les scènes, que ce soit les trucs. Bah, Faemon, pff, il se Il y fait a pas, manipuler. Voilà. Si tu veux dire. ouais, il y a pas grand-chose pour le sauver, que ce soit Daemon le bûcheron, Daemon en bad Ouais. trip après la prise de je ne sais quelle drogue. Hmm. Non. Non, mais vraiment, Damon le bûcheron, c'était quand même quelque chose, quoi. Qui Il se y a une blesse. guerre qui joue, mais non, lui, il veut participer à la Alors, reconstruction alors, d'Arène. J'étais en pourquoi mode pas? formidable. Pourquoi pas? Pour ces hommes, ça peut être un symbole. Ça peut être symbole du style je Oui, me mouille les mains comme vous. Encore une fois, c'est une chose héritée de quand il avait les manteaux d'or. C'est-à-dire, je vais sur le terrain avec vous, je suis un homme d'action comme vous. C'est pas automatiquement ce qu'on attend d'un seigneur. C'est pas ce qu'on attend d'un roi. Et alors qu'il veut qu'on l'appelle roi, il n'a pas le style d'un roi. Et ils le disent bien à plusieurs reprises. Que ce soit chez les Verts ou chez les Noirs, un roi ou une reine, ça s'investit que pour des décisions, ça ne va pas sur le terrain. Aegon l'a payé très cher, et le mm, Conseil Noir le dit bien assez souvent à Rhaenyra. Et bah, lui, Daemon, il tente de faire comme tout le monde, d'aller au combat, de se mettre en face des Bracken, ce qui marche, qui est peut-être la scène la plus sympa qu'il peut avoir, je trouvais. Nerboss, Bracken et lui avec le dragon, pourquoi pas. Mais sinon, en dehors de ça, oui. voilà. Non, et pour moi, il est perdant aussi. Je crois que de tête, je dois avoir d'autres personnages, histoire de pouvoir dire un peu d'autres choses, mais voilà, reste perdant. Ouais, attends, on peut faire une pause en parlant du chat. Mm. On a différentes propositions. Ouais, parce que j'allais revenir On dessus, nous t'as dit raison. la. Vas-y. Qu'est-ce qu'il y a? Non, vas-y, Ok. justement, j'ai vu des propositions intéressantes, je te laisse les Bah, lire. dans le chat, il y en a qui disent la perdante c'est Alicente, Mm. mais elle perd dans le jeu qu'elle essaye de jouer. Mais là, la catégorie, moi je l'ai remplie en disant quel personnage n'est pas intéressant enfin quel perso est nul globalement. Mm. Et là, pour le coup, je trouve que Damon n'est pas intéressant dans la Oui. série, dans ce qu'ils font de son personnage. Après, oui, Alicent, elle perd, mais elle perd. Oui, enfin, je me répète, dans le jeu du trône, moi, son perso, je l'ai trouvé intéressant, son développement. Pareil, Aegon, oui, effectivement, il a un petit peu perdu dans cet épisode, mais bon, le développement, il est ce qu'il est, et je le trouve pas décevant. Ouais, Non, il y en a d'autres qui disent qu'effectivement Alicente est intéressante dans la série. ouais. D'autres perdants, il y avait qui? Bah, il y a Aegon perdant, mais ça, on l'avait dit aussi. Aegon perdant, Ouais. Alicent perdante. Il est pour pas grand-chose à Ouais, Aegon. ouais, c'est ça. Non. Je Ouais, veux pas trop le défendre, mais totalement. Bah après, ouais, Simon bah, Fort, il est cool. Ouais. Simon Fort avec Daemon, pareil, c'est des scènes qui sont intéressantes parce qu'il y a Simon Fort. C'est pas Daemon qui est intéressant, là, c'est Simon. Ouais, je suis d'accord. Et puis on nous parle de Cole, mais je crois que Charlotte, tu voulais en parler C'est un ça, peu. voilà. Donc, alors, moi, justement,
Cole, je pourrais le dire, je pourrais le mettre parce qu'il est perdant un peu, il est dans son jeu du trône, enfin, il joue pas vraiment le trône, mais bon, il a vraiment perdu son côté de Kingmaker, parce qu'il fait Kingmaker, mais il fait Kingmaker dans le sens euh, presque, de toute façon, j'ai pas le choix, ou façon voilà. Je comprends totalement le fait qu'il ait un stress post-traumatique. Et on l'a vu à plusieurs reprises, il a pris cher, il le dit lui-même. euh, Tuer des gens, voir des gens mourir à l'épée ou aux armes, c'est quelque chose, il est habitué, ça reste un guerrier. Mais la mort par dragon, c'est quelque chose qui est nouveau pour lui et il le vit très mal. Ça, je le vois. Et ça, je le comprends et je peux pas lui en tenir rigueur. Par contre, c'est vrai que je crois qu'on n'est pas tous d'accord sur ça. Sa gestion du régicide, parce que ça reste un régicide quand même, voilà. Et sa gestion avec Alicent, je suis un peu moins fan. Je trouve peut-être lié à son stress, peut-être lié à sa peur d'Aemon, mais ça reste très, je trouve, passif en fait, où il a vraiment perdu le côté Kingmaker. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, bah, c'est vrai que là, on voit un Cole qui est complètement déstabilisé, qui est traumatisé par tout ce qu'il a vu. Et c'est vrai que, comme tu le disais, il en fait pareil à Alicent aussi. Après, je le trouve un peu moins, c'est pareil, je le trouve plus sympathique, mais disons que c'est pas mon loser de l'épisode. Je pense qu'il avait un plan bien ficelé avec Edmond. Et puis bah là, il a vu les ravages que ça a pu causer. Et donc, il revient complètement démuni face à ça. Après, je suis pas fan de l'histoire qu'il a avec Alicent. Pour moi, ça fonctionne pas vraiment. Et encore une fois, il lui tourne le dos, mais il n'a pas non plus le choix, parce que de toute façon, tout le conseil est contre cette Oui. décision-là, qu'une femme puisse être au pouvoir. Donc, Mm. Winnie Cole, c'est pas vraiment un loser pour moi, juste il fait face aux décisions qu'il a prises avant, quoi. Je Mm. sais pas si Ouais. je redis Et, ce que et, t'en penses. et il a plus trop le choix. Il a pris tellement de mauvaises décisions. Ah oui. Ouais. Mais là, je le trouvais un peu plus humain et compréhensible sur cet épisode que sur les autres, où effectivement sa relation avec Alicent, bon, Ouais, j'étais pas, pareil. j'avais du mal à le comprendre. Ouais. Et sur celui-ci, moi, c'est pas un loser, pas un héros, mais Mm. il m'a moins dérangé. Mm, Il a perdu son côté hargneux qui, au bout d'un moment, je trouvais un peu, enfin, fictif. Enfin, Rock, j'avais du mal à y croire. un petit côté roquet. Et comme l'a dit, je crois, c'était qui? C'est pour une fois, il est intéressant parce qu'il a arrêté d'insulter Rhaenyra, ce qui est vrai. Pour une fois, il n'insulte pas. Ouais. Bah ouais, c'est une grosse progression pour lui, hein. C'est- Il a grandi. Il s'est remis de cette expérience d'il y a 20 ans où elle lui a dit que non, elle ne voulait pas s'enfuir avec lui pour aller faire je sais plus quoi. Bah, bateau, je sais plus. Enfin, quitter C'était un truc pour Essos. ridicule. Ouais. Ouais, mais il y avait un truc en mode on va manger des je sais pas quoi. À Essos, Des ouais. orangers, je sais plus, c'était. Oui, Il y avait un truc avec des j'avais oranges. en tête aussi, ouais, avec des oranges. Ouais, c'est ça. Bon, voilà. Je sais Tout, plus tout- exactement. C'est sûr que ça fait pas du bien à l'ego, mais bon, tu peux peut-être t'en remettre un petit peu. je suis d'accord. Tout ça pour dire qu'en plus, Et Cole n'est même pas mon loser. Parce que par choix, par élimination, j'ai dû mettre un loser qui font le vote sur pour un peu de choses. Et ouais, pareil, Corlys. Pareil, il me fait un peu de la peine. Ils font tous de la peine, en fait. Il y a Kaemon qui fait pas de la peine Ouais. parce que c'est The King, peut-être. Mais il me fait de la peine parce que, bon, tu vois qu'il est triste. Il est quand même affecté par rapport à sa femme. Justement, Rhaenys, c'était vraiment le pilier pour moi. C'était vraiment le pilier des Noirs parce que sans elle, Rhaenyra perd beaucoup. Sans elle, Corlys perd beaucoup. Le Conseil Noir perd beaucoup. Sans le gros dragon, parce que c'était l'un des plus gros dragons qu'ils avaient, les Noirs. Donc voilà, c'est. Non, encore une fois, je l'avais pas dit là parce que je n'ai pas participé aux quêtes, mais je trouve que Rhaenys a quand même fait un très mauvais move en passant au-dessus d'un château avec un angle mort. Tu passes pas avec un dragon. Tu vois qu'il y a un angle mort, il y a une grande falaise derrière le château. Si tu étais une dragonnière comme elle, tu pourrais dire non,
on passe pas comme ça, on passe sur le côté, on passe pas en dessous d'un Oglomo. Bon voilà, la Ouais. pauvre, voilà. C'est clair. C'est ça. Donc, Non, mais t'as raison de rappeler les bases du code du dragon. totalement, ouais. Alors, Corlys me rend un peu triste, mais voilà. Mais je le mets loser parce que il me rend un peu triste. Et puis je trouve qu'il est lent depuis tout le... Ça, c'est plutôt général depuis le début de la saison. Il est un peu lent, il fait pas grand-chose. Et voilà, ouais. Ouais, son écriture de personnage est vraiment pas... est assez décevante. Et sur là, je trouve que la mort de Rhaenys, c'était un peu la porte ouverte pour lui donner des belles scènes. Mm, Et ouais, je trouve que c'est un peu raté c'est ça. à ce niveau-là. Ouais. Et ouais, je t'ai coupé. Lilou? Non, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit. D'accord. J'ai rien à rajouter. Et un personnage que j'ai pas mis, mais juste parce que je voulais pas faire la peine à Eridan, mais un personnage qui m'a beaucoup déçu. Oh, on en a pas parlé. On a un peu parlé, mais je veux dire, ouais, c'est quand même pas Jane River, pourquoi Jane Arryn. Jane Arryn, parce que, en fait, je m'imaginais aussi, j'étais tout content comme Eridan, de dire ouais, super, Jane Arryn. Et si je comprends totalement la première partie, c'est-à-dire, en fait, c'est une femme de pouvoir, elle a besoin d'être rassurée niveau pouvoir, ce qui est logique, parce qu'on le promet un dragon, c'est 3 dragons, mais c'est 3 petits. Donc, elle a une super armée pour protéger la terre, mais les airs, il n'y a rien, et c'est pas ce qui lui arrive comme dragon qui va pouvoir vraiment protéger. Par contre, la fin, l'annonce de la mort de Rhaenys, on reparle encore de Rhaenys est partout, malgré sa mort. Je trouve ça dégueulasse. C'est... Pourquoi aucune raison. Aucune Le raison. tact n'est pas de mise aux arrières. Ouais. Non, Alors, l'échange était vraiment rude. Ouais, c'était C'était gratos. compliqué. c'était gratos. Hein. Ouais. Alors, le Et partage la du... scène est un peu. Moi, j'ai trouvé ça ultra rapide. Et vu le nombre de fois où Eridan en avait parlé, j'avais vu les photos, tout ça, je me suis quand même dit tout ça pour ça. Donc, je ne sais pas si on reverra ce personnage par la suite, mais je trouvais ça très rapide. Et pareil, le côté quête secondaire, tout ça, ça dure 30 secondes. On a vu un personnage, on est allé aux Aériers. Waouh, on connaît déjà les Aériers. Bah oui, c'est les Arènes. Mais bon, c'était un peu trop. Ouais, moi, ça m'a pas transporté. Hmm. Et j'étais un peu déçu par cette mini-scène Ça, qui n'apporte pas Ouais, grand-chose. pareil. Enfin, c'est pas que je suis déçu, mais j'en pense pas grand-chose, quoi. ça a servi à dire qu'ils sont arrivés sur place, qu'il y a des dragons, qu'on voit Jane Arryn. Après, c'est pour la montrer... Enfin, encore une fois, je comprends vraiment sa position, mais je comprends pas pourquoi traiter son invité comme ça. C'est-à-dire, sauf pour te venger, parce qu'elle n'a pas ramené un gros dragon. Mais ça sert à rien. Elle reste dans son camp quand même. Elle reste son... Elle est quand même du côté... Elle n'a aucune raison d'aller du côté des Verts. Et qu'elle soit déçue peut-être, mais c'est peut-être pas une façon de traiter son C'était invité pas une quand même. raison. Voilà. Ouais, c'est clair. Et bien, je crois qu'on a fait le tour des scènes, on a fait le tour des personnages, bons comme mauvais, et on va parler maintenant des répliques. Alors, on a chacun et chacune choisi une réplique. Alors, on va commencer honneur aux dames. Lilou, alors, quelle est ta Alors, réplique? oui, moi j'ai choisi la réplique que Baela dit à Corlys quand il lui dit qu'il veut que ce soit son héritière. Et elle lui dit: Je suis de sang et de feu, la marque doit revenir au sel et à la mer. Et j'ai adoré cette phrase. Forcément, c'est un peu une préparation paiement pour ce qui va arriver après. Mais de toute façon, vous comme moi, on a aimé cette scène, on a aimé l'échange qu'ils ont pu avoir ensemble. Et ce dialogue était fou. Voilà, c'est ce que je retiens de l'épisode. C'était un de mes moments préférés. Ouais, totalement d'accord. C'est pas un moment. Et qui a un petit côté... qu'un petit côté Greyjoy, je trouve, avec le côté marin, mais ce qui est assez logique. Mais ouais, non, c'est très bonne, très super réplique. Super réplique. Pareil, je valide. Je vais regarder ta réplique pour la fin. Je vais me permettre de faire la mienne. Je redis. Ah bah, Donc vas-y, la vas-y. mienne, c'était Alice River. Encore une fois,
à Reynaud, c'est pas top. Mais j'ai trouvé quand même la phrase bien. Et pour parler à nouveau de la place des personnes pas faibles, mais des personnes qui sont maltraitées, que ce soit les femmes, que ce soit les pauvres, la phrase que j'ai beaucoup aimée d'Alice River, c'était une fois de plus dans la course au pouvoir, ce sont les femmes et les faibles qui endurent les souffrances. Ce qui est totalement vrai, on le voit depuis le début, on l'a vu dans le GOT, on le voit partout, et même malheureusement dans le monde réel. Le pouvoir fait mal, et il fait surtout mal aux personnes les plus nécessiteux, ou qui sont par nature le moins avantagés en fait. Le moins avantagé par la société, évidemment. Mm. Et toi, Shrodi? Eh bien, moi, c'est le We Need Dragons Mhm. de Rhaenyra, dans sa scène avec Jace, où ils leur foutent tout un épisode pour se dire, en fait, on a besoin de dragons. Eh oui. Et donc, ils vont se lancer. Ils parlent du sang Targaryen, du fait que il y a que certaines personnes qui peuvent monter des dragons. Ils se disent oui, mais il y a eu des descendants qu'on ne connaît pas. Il y a peut-être des lignées qu'il faut aller chercher. Et donc, peut-être que dans le prochain épisode, on aura une séquence archive, ou peut-être ils vont flash. On va avoir un saut dans le temps pour nous éviter les heures de recherche dans les archives, qui peut-être n'est pas passionnant. Ouais. Et on verra la suite. Oui. Mais j'ai bien aimé. C'était la réplique, je trouve, claquée un peu. Et puis, sur la suite, ouais, effectivement, on veut trouver des nouveaux dragonniers. Qu'est-ce qu'on va faire? Et voilà. Et je pense que ça peut faire des scènes sympas. Ouais. L'introduction des semences. On voit enfin des personnages qui nous sont qui sont pour les non-lecteurs des total inconnus. On voit pas pourquoi ils en parlent, et on va peut-être comprendre petit à petit pourquoi ils commencent à parler de personnages du peuple qui sont pas si inutiles que ça. On va peut-être retrouver des visages qu'on a vus par-ci par-là depuis Totalement. le début de la saison. Totalement. Voilà, Là aussi, préparation, paiement. complètement, Mm-mm. complètement. Après, là, pour le coup, c'est normal aussi, et ça fait partie du jeu. Ah bah oui, oui. Mais ouais, ça pour le coup, du coup, on peut dire que pour moi, ce sera une attente pour la suite. Vu qu'il y a ce truc-là qui est lancé et l'épisode se termine là-dessus, j'ai bien envie de voir comment est-ce que ça va être développé. Ouais. Moi, je suis d'accord, ça donne envie de voir la suite, complètement. Mm-mm. On va passer à la minute Blink, qui va être relativement courte, parce que l'image n'est pas top pour pouvoir le voir, mais c'est quand même, faut quand même parler de ce moment-là, quand ça permet d'en parler un tout petit peu. Et voilà, Oui, je suis sûre que de toute façon, vous l'avez en tête. Ouais. Donc, le fameux moment où Daemon, pour une fois, sort de ses transes un peu chelou et agit, entre guillemets, et où il est sur Caraxes avec son armure. J'ai trouvé son armure incroyable. Je suis sûre que vous l'avez aussi en tête. Et aussi, j'ai adoré le replan de Caraxes et les petits bruits qu'il fait. Je le trouve absolument adorable, même s'il est terrifiant à la fois. Voilà, j'ai adoré cette scène. Vraiment, ce dragon-là, je l'adore. C'est- Il est un peu chelou, il est un peu long, on dirait un grand serpent, mais je l'adore. Il a des petits bruits trop mignons comme un Pokémon. Donc voilà, c'était le petit moment bling que je retiens de cet épisode. C'est pour tous les amoureux des dragons. Caraxès qui a participé à notre épisode de résumé à la saison 1, que vous pouvez écouter sur le podcast. Il était présent, si je ne me trompe pas. Avec d'autres dragons, évidemment. Mais ouais, c'est sympa. Et il a un côté des serpents. Ouais. Ouais, c'est pour ça, le trop mignon, je suis pas si sûr. Mais Quand on Mais aime ces les petits dragons. bruits sont mignons quand Quand on même. aime les je dragons. respecte ton avis. Voilà. Ouais. Ouais. Il y a de Mm. nombreux amoureux des dragons. Il y a des gens qui me préfèrent même les dragons aux humains, ce que je peux comprendre, même si c'est pas automatiquement mon cas. Mais voilà, c'est ça. Et Easter egg, justement, on passe de dragon à œuf, mais qui n'est pas là un œuf, parce que Comme c'est c'est bien fait.
À nouveau, le Bonne poignard. Le transition. poignard, on entend parler du poignard, encore une fois. On le voit manipuler. C'est pas énorme. Alors là, c'est une image de l'épisode 4, parce que j'ai pas pu trouver dans l'épisode 5, mais l'épisode 5, Aemon qui a récupéré le poignard, qui est maintenant presque plus que la couronne, le pouvoir, en fait. Avoir le poignard, c'est avoir le trône, j'ai l'impression, et qu'on le voit manipuler à 1 à 2 reprises dans l'épisode 5. Mm. Donc la dague. Ouais, on le voit. Bah, de toute façon, le poignard, il apparaît assez souvent, même. Alors, il me semble que c'était dans l'épisode d'avant, pendant le Conseil des Verts, où Aegon n'arrêtait pas de le planter Ouais, sur la table avec totalement. un gros plan dessus. J'étais en mode, oh non, mais c'est trop, quoi. Et là, en effet, il le ramasse. Subtilité, bonjour. Ah oui, c'est pas subtil. Non, Oui. mais vous dites quoi. Et là, il se retrouve à sa ceinture où Alicent le voit. Alors, je sais pas si elle capte ce qui Ouais. s'est passé, mais ça lui met quand même le doute, je pense. C'est... Elle le voit, elle la regarde, la dague, je crois. Ouais, elle comprend. Ouais. C'est vraiment à ce moment-là qu'elle comprend. Je pense qu'Alicent a compris à ce moment-là. Cole, il le savait, mais techniquement, en dehors de Alicent et Cole et une troisième personne que je vais parler, normalement, personne n'est dans le secret pour savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Et donc la troisième personne, c'est la sœur, donc la sœur des deux, et la femme d'Aegon, Elena, qui elle a capté. Alors je vois pas comment exactement elle, ou peut-être une sorte de cinquième sens ou une prophétie qu'elle a pu voir, ou ne serait-ce qu'elle connaît bien son mari et son frère, Mm. je sais pas. Oui, bah de toute façon, je pense qu'elle est très discrète, mais elle capte. Et puis, c'est un peu une rêveuse comme Viserys. Donc, moi, j'aime à croire qu'elle voit des choses. Parce elle murmure de toute façon, depuis la saison 1, elle dit des choses qui se passent. Elle murmure des choses, elle voit certaines choses. Et là, je pense que, bon, elle savait que Aemond était harcelé. Et je pense que quand le corps d'Egon est transporté dans le donjon, on voit un peu Elena qui voit le cortège passer. Donc je pense que c'est à ce moment-là qu'elle doit se dire que c'est son frère qui a fait du mal à son autre frère. Mm. Sinon, je vois pas comment elle aurait pu voir ça. Ouais. Il y a aussi un article sur Elena la rêveuse qui est un très bon article. Mm. On va passer. C'est ce qu'on a. Elena est une rêveuse, elle sait. Ouais, Ouais, oui. voilà. Ouais, je pense aussi. Vision d'Elena. Elle avait dessiné les Kargai, oui. Ok, c'est ça. Moi, j'avais un point avant les attentes, mais j'ai pas. On en a discuté avant de commencer. Les scènes avec la servante, où déjà on savait même pas Oui. qui c'était, on n'était pas sûr. Moi, il me semblait avoir vu que c'était Diana. Enfin, je crois que vous étiez d'accord. Bon, pour rappeler, Voilà. donc, Ou ce serait celle de la saison 1 qui était écartée après s'être faite violer par Aegon. C'est Où ça, du voilà. coup, Alicent protégeait son fils et la faisait partir. C'est ça. Pour resituer, donc, Mysaria envoie une servante de Rhaenyra, si je ne me trompe pas, en mission spéciale où on ne connaît pas exactement la mission, mais semble-t-il ça serait lié à perturber la population, enfin à créer une révolte. Et donc elle arrive à passer. Je raconte n'importe quoi. Non, après voilà, donc, elle arrive à passer les portes parce que les portes sont fermées et elle va elle cogne à une porte et là après, là c'est un doute sur qui a ouvert la porte. Tu penses que c'est une servante? Moi, j'ai pas d'idée. Je pense que c'est une personne importante. Je sais éventuellement la servante qui a été violée, servante qu'on avait revue dans le bar se faire mettre une main aux fesses, je crois, ou un équivalent. Ouais, c'est ça. C'est ça. Elle, ouais. Et est-ce que c'est elle qui est ouverte? Je dois avouer que je ne m'étais pas posé la question. Enfin, j'avais vu que c'était un personnage qui était particulier, mais je sais pas exactement qui c'est, donc je pourrais pas te dire. Mais ça peut être Diana. Voilà. Mais... Non, on nous dit dans le chat, on nous dit Elinda Massé. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est elle. Moi aussi, j'avais des doutes. Je pensais que c'était la fameuse servante. Okay. Les gens ont l'air d'être plutôt d'accord. Right. C'est la servante qui a été écartée et qui s'est fait abuser par Irene. Donc, et ça aurait du sens aussi, quoi.
Je crois qu'elle a été mise dans le trombi noscope Oui, des, des petits personnages, du enfin peuple des petits peuples. ouais. Ouais, Dans elle est bien. saison 2, elle est devenue serveuse dans une taverne mal fréquentée. Mm. Mhm, c'est ça. Ouais. Donc je sais pas quel est son rôle exact parce que je la vois pas comme une personne qui peut attiser la population, mais après Ouais. je ne sais pas. Je pourrais pas te dire. On verra par la suite. J'imagine que c'est une préparation paiement aussi. Ouais, Ouais, je ouais, pense aussi. voilà. Et Linda, donc c'est la personne qui est envoyée par Rhaenyra et Ouais. Mysaria, et elle rencontre Diana, la serveuse. Mais ce Diana. Ouais. qui, voilà. Ouais, donc c'est ça. Mais voilà. On a des viewers qui suivent. Oui, t'es sûrement mieux Merci. que nous. Merci, merci les Moi, viewers. moi, je m'y perds. Ouais, c'est pas facile. Là. Ce monde n'est pas facile. Il y aura Non, aussi des c'est affiches. clair. Ok. On va passer sur l'attente. Bah, vous également dans le chat, n'hésitez pas de dire vos attentes. Alors, sans spoiler, évidemment, ne spoilez pas ceux qui n'ont pas lu le livre, parce que, mais donc dites vos attentes sans créer de spoiler, évidemment. Et bah, nous, on va également donner notre. On va commencer par Shrodi. À la suite sur la recherche de dragons. Mhm. Des semences. Après, sur les personnages, yep, semences. J'espère que Rhaenyra arrive à prendre un peu plus de place et retrouve un peu la force et le charisme que je lui trouvais dans la première saison. Je lui souhaite Ouais. d'avoir de meilleures scènes dans les prochains épisodes. Mhm. Mais voilà, on va dire ça dans les attentes. Après, bien sûr, de, de voir certains événements en fin de saison, mais bon, on n'y est pas. En tout cas, les plus simples, ça va être sur les dragons et puis Rhaenyra. Ouais. Et Lilou. Bah, moi, je te rejoins aussi. Ça va être principalement les dragons, forcément, avec cette dernière scène et la réplique que tu avais choisie. Euh, Là, ça manquait d'action, clairement, cet épisode. Donc là, on veut des dragons, des actions, on veut des trucs concrets. Et je veux aussi que Daemon sorte de Harrenhal. J'en ai marre. Je veux plus de vision chelou, là. Donc voilà, ce serait principalement ça. J'aimerais aussi voir l'impact sur le peuple, justement, avec le move de Rhaenyra, avec la servante qui part à Port-Réal. Je suis curieuse de voir ce que ça va donner. Donc voilà, dragon et puis la servante qui infiltre, entre guillemets, le peuple de Port-Réal. Moi, bah ouais, pareil, c'est les semences, des nouveaux dragonniers, des nouveaux dragons qui sont domestiqués, enfin domestiqués entre parenthèses. Euh, je sais après, en dehors de ça, ouais, Arenol qu'on arrête. Après, va quand même falloir que Daemon fasse quelque chose à un moment ou à un autre. Là, son outil, il a même plus aucun soutien, mais il va falloir quand même qu'il fasse quelque chose, donc il va quand même réussir d'une façon ou d'une autre, j'espère. On peut lui souhaiter, oui. On peut sauter. Et Souhaiter à nous aussi, parce que ça devient un peu. ouais, ça devient chiant, ouais, d'accord. Ouais, ouais. Et après, bah, côté vert, la continuité des pouvoirs côté vert, je sais pas. Là, je vois un peu moins de choses intéressantes. Enfin, je vois moins de choses qui peuvent être faites du côté vert. Là, c'était plus du noir. C'est un sentiment inversé. Pas de bataille. À ma Oui. connaissance, il n'y a pas de bataille, à moins qu'ils vont plus loin. Mais là, c'est plus les conséquences de tout ce qu'on a pu voir ici. On peut lire à peu près ce que le chat a dit sur ce qu'ils attendent. Donc, un peu comme nous, les Ouais, Les dragons maisons ressortent. rouges. Alors, beaucoup de commentaires sur les dragons. Ils ouais. veulent voir plus de Mm. dragons. Mm. Je dirais plus de dragons vivants, parce qu'on en a vu Oui. une, une belle tête de dragon, mais je crois que c'est pas ce qui est attendu. Daemon. Beaucoup Vermithor. d'attentes sur Daemon. Ouais. Des Vermithor. attentes sur Rhaenyra. Euh, Vermithor, ouais. Bon, il y a des noms qui sont donnés, mais ça spoil peut-être un peu. Enfin bon, ça évoquera rien à ceux qui Ouais. Ouais, connaissent oui. pas. Voilà. Mais bon, c'est dans la continuité de ce qu'on a dit. Plus de scènes what the Le... fuck avec Daemon. Alors,
Ironie ou pas, Emma, je ne sais pas. Mais si tu apprécies, bah, tant mieux. T'as été, je pense, content ou contente pendant 3 épisodes. Là, personnellement, c'est pas ce que je vais espérer. Je pense qu'on a déjà été assez loin. Ça veut pas dire que je pense malgré tout qu'il y a sûrement en avoir parce que Alice n'a pas fini Oui. son arc. Mais je suis pas. C'est pas ce que je préfère. L'argent, Vermitor, Air d'argent, je me demande si je l'ai pas vu en image lorsque c'était avant la saison 2. Vermitor et Air de l'argent, je pense qu'on va les voir vu je crois on les avait vus dans Mm. les images de promo. Ça, c'est pas un spoiler. Ouais, il me semble Dorn, aussi. Dorn, je sais pas si on verra Dorn maintenant. Voir ce que fait Ah, Otto. le retour d'Otto aussi. Otto, ouais. Ouais, ça c'est très intéressant. J'adore ce perso Je aussi. sais pas si Bah, le il doit moment, être mais voilà. complètement dépassé par ce qui se passe, le pauvre. Ouais. Oui, est-ce qu'il a une armée qui doit venir? Ouais. Ok, Ouais, ouais, donc ça c'est reste ça. principalement Dragon. Hein. On retourne peut-être le départ à nouveau de Cole en bataille, peut-être. Peut-être l'arrivée aussi des renforts de Rhaenyra, enfin. Je sais pas. On verra là. Là, ce qui s'est passé, les conséquences, je m'y attendais, enfin, plus ou moins. C'était un peu plus incertain, mais on savait à peu près. Là, excepté les semences de dragon, je vois pas trop ce qu'on aura dans l'épisode 6. 6 sur 8. Mm. Donc ça, on s'approche quand même de la Ah fin, oui. donc Ah ouais, 8 épisodes, ça va aller vite, ouais, hein. ça va être très vite. Ça peut aller vite, mais ça peut être très lent. Je sais selon ce qu'ils veulent, où ils veulent finir. Parce que Et des oui, Ouais. finales intéressantes dans ces périodes-là, c'est pas simple. Ouais. On verra. la surprise, c'est bien aussi. C'est ça. Et autre chose à rajouter, les amis? Bah écoutez, non. Non. Merci Je crois pour qu'on a ce fait le soir. Merci tour. au Je chat. pense qu'on a fait le tour. Ah, Ouais. il y C'était aura. chouette. On n'a pas encore fini l'épisode, mais j'ai quelque chose à rajouter par rapport aux attentes dont je parlais, c'est tout. Non. Non, je pense qu'on a tout Et dit. bah, Hein. on s'approche de la fin. Bah, avant de faire le live, je remercie les viewers d'être passés. Vous êtes, je En crois, nombre. en nombre. Je crois alors, j'ai pas vu les noms, mais je crois qu'on petit à petit on augmente et c'est très bien. N'hésitez pas sans spammer et sans faire de prosélytisme trop important, mais n'hésitez pas à parler de nous, à parler de nos lives, à parler du site, à parler du forum, à parler de tout, qui est Discord, YouTube, podcast, etc. N'hésitez pas à faire connaître à vos amis qui peuvent être fans de Trône de Fer ou même de George Martin en général, que ce soit lecture ou série. Là, on est sur l'épisode 16 qui va arriver. On aura après encore une autre série qui va arriver plus tard, mais dans un an. Et donc, ouais, Ouais, faut l'année continuer prochaine. faut continuer à nous faire connaître pour qu'on soit encore plus nombreux et puis qu'on puisse continuer, nous, Corbeau, à parler de tout ça. Bah, j'espère que ça vous a plu, Lilou, Shrodi, le live. Oui, bah oui, Complètement. merci, c'est toujours un plaisir. Mm. Merci à vous deux de votre accueil. C'était la première fois qu'on faisait un live ensemble. Merci au chat, hein. Vous êtes super à interagir avec nous, à nous corriger. Encore navré pour les prononciations de Edmond. Je sais que ça en fait tiquer plusieurs, Oui. mais c'est compliqué. Ils ont tous les mêmes noms, ça se mélange. Donc voilà. Mais oui, non, c'était un super moment. Ouais. Merci à vous deux. Edmond, Daemon, l'erreur sur Ah le ouais. père. Enfin, non, on n'est pas les meilleurs. Enfin, je parle pour moi. Je suis pas le meilleur pour l'or, mais on est tous un peu pareil, Non, mais... malheureusement. Nous ne sommes pas tous Eridan ou d'autres Et encore non. illustres rédacteurs de wiki qui connaissent par cœur chaque blason d'obscures maisons au présent dans le Conflant. Non, voilà. Non, ça c'est clair. Ouais. Bah ouais, merci à vous deux, Shrodi et Lou. Shrodi, je crois qu'on te retrouve la semaine prochaine. Tout à fait. Normalement, tu es avec J'ai trouvé ça tellement cool que je reviens la semaine prochaine. Ouais. Tu es avec qui la semaine prochaine? Avec Marjolaine Ouais. Et je crois de de Nympha. la non Gazette
Et Mm, bah, ça reste à préciser. Ouais, il y a soit ça sera Nymphas, soit ça sera moi, mais pour le moment c'est Nympha qui est prévu. Mais chez Viewer, ça peut changer. Vous pourrez peut-être Non, éventuellement nous retrouver notre duo Schrodi et moi, ou vous aurez le retour de l'épisode dernier qui était où il y avait Marjolaine et Nympha, et là vous aurez Schrodi en plus. C'est selon on laisse une exactement. petite incertitude, un petit doute, Mais oui, la le Ce sera suspense, petit la surprise. suspense. le cliffhanger. Exactement. Ouais. Bah, vous aurez demain l'épisode sur YouTube pour ceux qui sont venus qu'à la moitié ou à la fin. Et bah sur YouTube ou sur les réseaux, n'hésitez pas à mettre l'émoticône de l'épisode qui là on a choisi, je pense qu'on était à peu près un consensus qui est intéressant parce que c'était pas facile je trouvais niveau émoticône à trouver, mais bon la tête de dragon parce que c'était le premier symbole qu'on a eu dans l'épisode et je pense que ouais, rajouter des têtes de On dragon. nous propose dans le chat l'emoji maman. Maman. Ça aurait pu si on était un petit peu, Ah ouais, mais Ouais, ouais, ouais. ouais. Ah oui, oh, oui. un peu coquinou. Ouais, ouais, On oui, peut faire un mix des deux, on peut mettre les deux, oui. hein. Mettez Emoji tête de dragon, voilà, emoji maman. maman ou dragon, Carrément. selon ce que vous préférez. Un beau mix. Selon vos préférences et nous ne jugerons pas. Voilà, il n'y a pas de kink honteux. Chacun ses kinks. Non. Même si on est en dehors de la légalité. Rappelons-le quand même, malgré tout. Mais Exact. bon. Mais voilà, ouais. Maman ou tête de dragon. L'un comme l'autre, c'est un peu triste. Je préfère le dire. C'est clair. Eh bien, merci à vous deux. Peut-être à la semaine prochaine, peut-être à un bilan, parce qu'il y aura à la fin, il y aura un bilan, et peut-être que moi, comme vous, on se retrouvera avec d'autres de la garde ou en dehors de la garde pour faire le bilan de la saison 2. Et puis pour la suite. Merci à vos viewers. Exactement. Et puis à la semaine Merci. prochaine avec Merci. les gens qui seront présents la semaine prochaine. Et Tout à fait. bisous. Bonne soirée. Très bonne soirée à Bye. toutes et tous. Bye. Bye.